commencé le vélo tout jeune pour faire comme mon frère, comme beaucoup de petits frères. Mais lui a vite gagné des courses alors que moi, j'étais à la traîne derrière les pelotons. Mais alors, qu'est-ce qui m'a fait tenir toutes ces années? Pourquoi est-ce que j'ai persévéré? Parce que j'avais un rêve. Une course qui me maintenait et qui me disait un jour je la ferai. Le Tour de France? Eh bien non. Les 3 jours de Grenoble. Je vous montre ça. Dès 1996, j'avais à peine 1 an. Mes parents nous emmenaient avec mon frère ici au Palais des Sports à Grenoble. C'est un lieu mythique parce qu'en plus c'est un bâtiment qui a été fait pour les Jeux Olympiques à Grenoble et c'est quand même une grande fierté de la région. Et moi je suis né à Grenoble donc c'est une grande fierté d'être né dans une ville olympique. Et ce Palais des Sports qui a vu la cérémonie de clôture et des épreuves des Jeux, c'est déjà un lieu mythique en soi. Et à l'intérieur de ce lieu mythique, il y avait du vélo, ma passion. Et rien que ça déjà c'était voilà, quelque chose d'émouvant pour un gamin. Et du coup il y a ce rêve qui a germé avec mon frère de faire les 6 jours ensemble. Et on l'a fait. On a fait les 6 jours ensemble, ici, devant les gosses, et c'est nous qui donnions envie aux gamins. Et sauf que, on l'a fait une fois, et là, le Palais des Sports a fermé. Et ça a complètement coupé, on n'a pas pu le refaire, ça a été rapide. Et le Palais des Sports a fermé presque 10 ans, et mon frère a arrêté, et tout ça, ça allait être terminé. Et pour nous, les 6 jours de Grenoble, c'était terminé, on n'en entendrait plus parler. Et on sentait bien que cette course qui nous avait fait faire du vélo, s'était arrêté. Jusqu'au jour où, sorti un peu de nulle part, Guy Chanel décide, on voit passer dans la presse, le renouveau des 6 jours de Grenoble, le retour des 6 jours de Grenoble. Et là, sous le choc, et tu dis, waouh, je fais encore du vélo, j'ai fait la dernière, je vais pouvoir faire le renouveau, je vais pouvoir faire le retour des 6 jours. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'on m'appelle pour le faire, et dès que j'ai vu le numéro, j'ai dit, ouais, c'est bon. Évidemment, je viens, j'y serai là, quelles que soient les conditions, quelle que soit la course, je serai là. Et nous y voilà, 10 ans après, et retrouver la même route, les couleurs d'automne, faire le même trajet, les mêmes odeurs, les mêmes bruits, les mêmes lieux. Rien n'a changé, c'est assez impressionnant, on a l'impression que ça s'est arrêté hier. Alors qu'en fait, ça fait 10 ans, on a l'impression que ça s'est arrêté hier. Et on lance la course, on entend Manjas, la voix du Tour, la voix des 6 jours. On voit les spectacles, on voit passer le French Cancan, on voit les motards, les acrobaties, on voit les magiciens. Et en fait, rien n'a changé. La même boule au ventre, comme quand on avait 14 ans, comme quand on était gamin et que c'était la course de l'année. Là, c'est un spectacle, c'est du sport, mais c'est surtout un spectacle. Et on a quand même cette petite appréhension, ce petit frisson quand on passe la ligne, quand on rentre dans la piste. On a ce petit frisson et toujours ce regard d'enfant, comme ça, où on regarde la piste avec toujours beaucoup d'émotions. Et beaucoup de motivation. Et j'ai pas pu les gagner les 6 jours, ni chez les jeunes, ni la dernière édition chez les pros, loin de là. Et peut-être que là, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, la pierre finale à l'édifice, et se dire, il faut que je gagne les 3 jours. J'ai une chance inespérée de faire du vélo, que les 3 jours reviennent. Maintenant, il faut les gagner. On retrouve les copains, on voit un peu du monde aussi qu'on connaît pas trop. Il y a des Suisses, il y a des Argentins, il y a des Italiens. Il y a un peu tout ce monde, c'est le peloton international qu'on aime ici. Et puis, il faut y aller. Maintenant, il y a du sprint homme, du sprint femme, il y a de l'endurance femme, tout ce qu'il n'y avait pas avant. Donc finalement, c'était hier l'arrêt des 6 jours dans nos têtes, mais finalement, ça a progressé et ça a évolué, ça a changé dans le bon sens. Je partageais ça avec ma copine aussi, avec ma famille, comme d'habitude, qui eux sont toujours là, évidemment. Et ouais, maintenant, je suis là, je suis déterminé pour faire ce que j'ai toujours pas fait ici, c'est-à-dire gagner. Et il est temps de parler de la course maintenant, course que je veux absolument gagner, défendre mon titre de l'an prochain. Je suis ici de retour au Vélodrome de Bordeaux-Lac où je m'entraîne le reste de l'année pour vous faire un résumé de cette course. La première soirée, tout le monde se regarde un petit peu, mais tout le monde est encore en pleine forme et a plein d'ambition, donc ça roule très vite dès la première épreuve, dès le scratch. Je me place bien et je cherche à en garder parce que ça reste une course par étape, 2-3 jours, et donc il ne faut pas non plus tout mettre sur la première épreuve, sinon après évidemment, panne de jambes.
Ça se passe plutôt bien et finalement l'entraînement a payé, le voyage est digéré puisque j'arrive à basculer le premier soir avec le maillot jaune et ça c'est vraiment cool, ça fait toujours plaisir de porter le maillot jaune et surtout de le ramener, de passer la nuit avec. J'irai pas jusqu'à dire que je dors avec, j'ai passé l'âge, mais ça fait quand même un petit plaisir de l'afficher dans la maison. Ce maillot jaune qui m'a tant fait rêver quand j'étais petit, de le voir chez moi, ça fait presque un petit peu bizarre. Mais en tout cas, les 6 jours, ou plutôt les 3 jours commencent bien. Deuxième soirée, on est dans le vif du sujet. Le scratch, la course au point se passe bien, c'est plutôt mes épreuves de prédilection, surtout la course au point. Donc pareil, j'essaye de jouer placé. Il y a des coureurs qui ont déjà perdu pas mal de points au classement général et qui vont chercher à avoir un bouquet sur le longest lap ou sur une des épreuves pour offrir à la petite copine ou à la maman ou se faire plaisir en sachant qu'ils ont déjà pas mal de retard au classement général. Donc c'est un peu comme une épreuve par étape sur route. On gère les coureurs du classement général. On sait qu'ils ont un petit peu de retard, donc on les laisse un petit peu jouer et nous on se regarde, ce qui fait que finalement je reste placé 3e au classement général, deuxième au classement général, mais je perds le maillot jaune, mais c'est pas très grave parce que je suis en embuscade. Arrive le 3e et dernier soir, moment fatidique, ça fait 2 jours que j'en garde un petit peu et j'ai bien décidé d'enfoncer le clou sur cette dernière soirée. En plus, il y a beaucoup de ma famille qui est présente, donc forcément ça motive, ça fait plaisir et ça donne envie de leur ramener des bouquets en pagaille et de faire des belles photos à la fin. C'est un Suisse qui est leader avec 5 points d'avance, donc ça fait quand même un bel écart. Je me suis un petit peu laissé enfermer sur l'élimination du 2e soir, ce qui fait que finalement je suis un petit peu plus loin que j'espérais avant la dernière soirée. Le scratch se passe bien et je commence déjà à reprendre 2 points sur mon adversaire. La course au point, c'est là que je décide d'enfoncer le clou. Malheureusement, même si je fais une belle course et que je reprends des places et des points au maillot jaune puisque je reviens plus qu'à 1 point, eh bien il y a d'autres coureurs qui en ont profité de notre marquage. À tous les deux, on a un petit peloton de seulement 11 coureurs, donc dès qu'il y a 2 coureurs qui se marquent, ça laisse de la place aux autres et c'est très dur de s'en défaire. Les courses ne sont pas très longues non plus, donc même si je suis plus rapide au sprint, j'ai un petit peu de mal à m'en défaire. Je le bats, je reprends des points, mais je ne gagne pas la course et du coup il y a un écart de points entre le premier et le deuxième et j'arrive pas à mettre cet écart entre nous et en fait ça va s'avérer fatal. En effet, on arrive à l'élimination avec une égalité de points et finalement celui qui finira devant l'autre remportera le classement général de ces 3 jours de Grenoble en sachant qu'on a un coureur argentin qui est en embuscade, qui peut encore mathématiquement gagner, même si ce sera difficile, on l'a quand même à l'œil. Je prends les choses en main, c'est à moi d'aller gagner cette course et de finir devant le Suisse parce que si jamais on reste à égalité de points, eh bien il a gagné plus d'épreuves que moi sur l'ensemble des 3 jours et donc c'est lui qui aura le maillot jaune. On arrive à cette élimination sur laquelle j'essaye d'imposer mon rythme et on arrive sur un face-à-face, lui contre moi, un sprint final où tout va se jouer. C'est le même scénario que l'an passé finalement où j'étais en face-à-face avec Thomas Bouda, mais le dénouement ne sera pas le même puisque malheureusement cette fois je vais me faire battre, je vais faire 2e de l'élimination et donc 2e du classement général. Je ne remporterai pas le maillot jaune une 2e fois de suite. Mais l'essentiel n'est pas là parce que le vrai vainqueur de ces 3 jours de Grenoble, c'est le cyclisme en lui-même et c'est le vélo sur piste. Puisque j'ai entendu énormément d'encouragement, des alléluia et puis surtout j'ai vu beaucoup de monde, notamment des jeunes, passer énormément de bons moments avec l'ensemble des coureurs sprinteurs, sprinteuses et endurantes. On a vu la belle victoire de Marion Boras, la locale, les endurantes femmes, on a vu aussi les sprinteurs, plein d'Olympiens présents qui jouent le jeu, inspirer et encourager les jeunes à pratiquer le cyclisme sur piste et ça c'est vraiment le plus important. Il y avait un petit peu moins de spectacle aussi que les autres années et un petit peu plus de vélo et ça pour les amoureux de sport comme nous c'était cool parce que du coup on a vu encore plus d'action sur la piste. Donc c'est ça vraiment le plus important, j'espère de tout cœur y être encore l'an prochain pour une 3e nouvelle édition et cette fois peut-être prendre ma revanche face à Nicolo et assurer donc une nouvelle victoire, qui sait, on verra ça l'an prochain, j'espère que vous suivrez ça avec moi sur GCN. J'espère que cette immersion aux 3 jours de Grenoble, la course qui a changé ma vie et surtout qui m'a fait aimer et pratiquer le cyclisme, vous a plu. Si c'est le cas, on en fera sans doute d'autres. En attendant, n'hésitez pas à vous rapprocher des vélodromes de votre région pour peut-être essayer la piste comme ici à Bordeaux par exemple. Et je vous dis à bientôt sur GCN en français. Roulez bien.